C'est sympa aussi, oui. 3, 2, 1, oui. C'est bon. Avec Créateur d'images, suivez différents photographes et vidéastes pour découvrir les subtilités du métier. Nous aborderons différents sujets, comme les techniques, mais aussi le matériel et bien sûr la passion de l'image parfaite. Bienvenue chez Créateur d'images. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sjoerd Braké. Sjoerd est un photographe et vidéaste de voyage qui ne se contente pas de capturer des paysages, mais qui se concentre aussi sur les expériences de voyage. Ça peut être n'importe quoi. Des cultures différentes, des animaux, mais aussi le voyage vers la destination. Qu'est-ce qu'une simple photo peut nous dire d'un magnifique paysage? Nous avons aussi pris le Canon EOS R5 Mark II. Sjoerd utilise la R5 depuis des années, ce qui fait de lui le candidat idéal pour voir ce qui a changé dans la nouvelle version. Il y a des choses qui sautent aux yeux tout de suite. Comment tu l'as remarqué? À cause de la forme? Oui, et peut-être aussi simplement parce qu'il est nouveau et que le mien est déjà un peu abîmé. Oui. Certains boutons sont légèrement différents. Oui. Donc il faut s'y habituer, mais c'est déjà très bien. J'aime beaucoup le bouton photo-vidéo surtout. Le commutateur. Oui, c'est vraiment génial. Je l'ai utilisé la semaine dernière pour une mission. Idéalement, on voulait une photo et une vidéo du même moment. Eh bien, c'est vraiment pratique. Hop, hop. N'est-ce pas? Oui, et le mieux, c'est que tu peux filmer et prendre une photo en même temps. Oui, ça c'est vrai que c'est complètement dingue. Oui. Ça se fait en JPEG si je ne dis pas de bêtises. Mais si on n'a pas la possibilité de basculer, c'est vraiment... Si c'est nécessaire, oui. C'est mieux qu'un extrait de la vidéo. Oui, tout à fait. D'habitude, je ne suis pas du genre à dire « Oh, voilà une forêt. Non. Je vais la capturer. » C'est plutôt « Ok, je me promène. » Oui. Avec qui? Avec quoi? Et je capture ça. Je capture surtout un récit, plutôt que de penser « Bon, là, je vais prendre une superbe photo de cette forêt. » Donc, au lieu de prendre une seule photo de la forêt, tu racontes une histoire à travers plusieurs photos, une sorte de série. Oui, voilà, c'est un peu plus mon style. Et c'est peut-être aussi un peu à cause de mes missions. Il s'agit très souvent de raconter l'expérience que l'on vit dans un lieu ou dans un pays, ou bien dans une région. Il y en a plusieurs. Oui, et c'est toujours un peu... En fait, on capture ce qu'on vit. Donc, il ne s'agit pas de dire « Allez à tel endroit, c'est super beau et faites une photo à l'arrache ». Non, beaucoup de photographes font ça, mais ce n'est pas ce qui intéresse mon client, ce n'est pas passionnant. On continue un peu? Oui, on est reparti. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On remarque tout de suite que Sjoerd ne s'intéresse pas seulement à la photographie, mais aussi à la nature elle-même. Il regarde constamment autour de lui et s'émerveille toujours de la beauté du paysage. Sjoerd s'est immédiatement habitué au R5 II. Il utilise un objectif 24-70 mm, qui est un objectif très polyvalent. Il ne change pas souvent d'objectif. Mais pourquoi ça? Pourquoi je ne le change pas? C'est parce que, en le changeant, je me limite. Et je ne veux pas changer sans cesse d'objectif. Je sais qu'avec cet objectif, c'est aussi très beau. Il me permet vraiment de zoomer facilement et aussi de choisir d'autres types de compositions. Donc ce 24-70 mm, je l'utilise très souvent. Vraiment 9 fois sur 10. Vraiment 9 fois sur 10. C'est parfait pour des prises de vue spécifiques. Pour un petit sentier comme celui-ci, je sais que ça marche avec un grand angle. Oui. Mais je ne le prends pas toujours parce que je trouve ça relaxant de laisser ce sac de côté et de faire avec ça. Oui. Et de juste le faire avec ça. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier de laisser libre cours à sa créativité. Il faut voir les choses différemment sans se contenter de ce qui est évident. Parce que l'évidence serait de capturer le sentier avec un 15 mm. Cela dit, je crois que je vais quand même prendre ce grand angle. Je vais juste prendre cette photo. Oui, tout à fait. Ce que je fais maintenant, normalement, parce que je trouve cette photo un peu ennuyeuse, comme c'est un joli sentier, normalement, je demande à la personne avec qui je suis de marcher sur ce sentier. Encore une fois pour l'expérience. Est-ce que je dois marcher un peu? Marche un peu. C'est bien avec ton manteau noir. Oui, il ressort bien. Il ressort bien. Dis-moi un peu comment je dois... Oui, vas-y, marche. Je marche juste? J'en ferai quelque chose. Ne bouge pas et regarde un peu vers le haut. Outre la forêt que nous venons de visiter, la Drenthe a beaucoup plus à offrir. On y trouve beaucoup de séquoias, les arbres les plus massifs du monde, qui peuvent atteindre 80 mètres de haut. Regarde vers le haut. Encore un petit pas. Je constate avec étonnement que Sjoerd est attentif aux moindres détails. Un pas vers la gauche, le regard vers le haut, et il inclut toujours quelqu'un dans l'image. Fais un petit tour si tu veux. Je prendrai une photo pendant que tu seras occupé. Je regarde cet arbre. Oui.
c'est sympa. Oui, cool. C'est vrai que le blanc de mon pull ressort plutôt bien. Oui, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'il faut parfois prendre en compte si tu veux qu'une personne soit bien visible sur la photo que tu prends. Dans ce cas, on veut montrer ce que ça fait de se tenir près de ces grands arbres. Oui. Il faut porter des vêtements voyants. Oui, et toi tu places souvent des personnes sur la photo pour vraiment montrer les dimensions d'un objet. Oui, et surtout pour photographier ces séquoias parce qu'ils sont tout à fait uniques aux Pays-Bas. Si je prenais juste ces arbres en photo, on ne se rendrait pas compte de leur taille. Il faut donc mettre quelque chose à côté pour les voir un peu en perspective. En proportion. Oui, en proportion. Nous nous dirigeons vers le chalet que nous avons réservé pour nous préparer pour la soirée. Et pour parler un peu plus en détail du Canon R5 II, cet appareil photo a pas mal de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations. Mais pour être sûr d'avoir bien chaud ce soir, nous devons d'abord couper du bois. Comme je coupe du bois, il faut passer à 30 images par seconde, je crois. Oui, là, je vais vraiment y aller à fond. 30 photos par seconde, donc je ne devrais pas rater ça. Non, c'est vrai. On va essayer. D'accord, prêt? Oui, c'est bon. 3, 2, 1... Tu l'as eu? Oui, enfin, on va vérifier, mais je pense que oui. Oh, génial. C'est vraiment bizarre. D'accord. On recommence? 3, 2, 1... Hop là! Voilà, regarde-le partir. C'est tellement rapide qu'on dirait presque que c'est une vidéo. En effet, le R5 II peut capturer 30 images par seconde, et si vous n'êtes toujours pas sûr, vous pouvez aussi utiliser la prise de vue en continu, qui vous permet de prendre jusqu'à 15 images avant d'appuyer complètement sur le déclencheur. Emmène-le, on va à l'intérieur. Oui, donc, c'est comme ça que tu travailles, d'habitude? Ce sont effectivement les endroits où je vais généralement, oui. Oui. Quand on m'envoie pour une mission, généralement, je demande à ce qu'on me loue un hébergement, un peu dans le genre de celui-ci. Une ambiance de plein air. Oui. Dans la nature. Au milieu de nulle part. Oui, parce que ça me permet d'inspirer les gens, de leur dire « Hey, tu veux t'éloigner un peu de la ville ou simplement vivre une expérience sympa quelque part ?» Oui, c'est vers ce genre d'endroit qu'il faut encourager les gens à aller. Oui. Et en fait, c'est ce qu'on essaie un peu de faire aujourd'hui, en général. Je cherche des activités ou des histoires que je crée également un peu de mon côté. Pendant mes missions, certes, parfois ça se déroule à l'autre bout du monde. Oui. Plus épique que ça, mais il faut dire que c'est aussi mon type de mission préférée. Mais pour ton travail ou ton rythme de travail, ça ne fait pas vraiment de différence que tu sois ici ou en Laponie ou n'importe où. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est ça. Donc en fait, disons que j'ai une espèce de petite astuce. J'ai très souvent une série d'idées en tête, gros plans, plans larges, portraits, vue d'ensemble de l'endroit où je me trouve, peu importe où c'est. Oui. J'ai constamment cette espèce de liste dans ma tête, et peu importe si je suis au sommet d'une montagne quelque part, ou ici, ou sur un bateau, ou n'importe où en fait, ça n'a pas d'importance. Je prends en photo la corde d'escalade, ou la corde du bateau, ou une hache comme ici. Disons que je recherche ces petits détails un peu partout. Oui. Et en même temps, je cherche aussi une vue d'ensemble, un peu partout. Elles sont plus épiques les unes que les autres. Mais, tu sais, pour ton client, c'est tout aussi épique, parce que c'est là que tu es pour lui. Oui. Donc il faut en tirer le meilleur parti. Je vais prendre un petit portrait de toi ici, dans la nature. Oui. Marche un peu par là, d'accord. Je regarde aussi ce que fait l'appareil. Oui. S'il continue à te suivre. Eh oui, il continue à te suivre par là. Ah oui, l'autofocus. Oui. Cet autofocus fonctionne très bien. Et est-ce que tu as déjà essayé l'autofocus avec le contrôle oculaire? Oui, je sais qu'il a cette fonction. Oui. Je ne sais pas si elle est adaptée à cette situation. Mais je peux imaginer que si des oiseaux passaient par là tout d'un coup, ou si tu faisais la mise au point sur des sujets plus rapides, ça pourrait servir. Tu dois juste regarder dans le viseur, et il suit tout ce que tu regardes. C'est vraiment génial. Mais je ne pense pas que je l'utiliserai tout de suite pour ça. Non. C'est vraiment incroyable à quel point on peut recadrer. C'est grâce aux 45 mégapixels. Oui. Et en plus, on peut même augmenter l'échelle avec l'IA. En effet, il y a cette nouvelle technique d'agrandissement, du moins dans le R5 II et le R1, et il s'agit de l'accélérateur Digic, et ça te permet d'agrandir ton image 4 fois, dans l'appareil lui-même. C'est vraiment incroyable. Je pense qu'on peut recadrer à l'infini. Oui.
C'était déjà possible à mon avis, mais là on pourrait le faire 4 fois plus. Oui. C'est vraiment incroyable. Le R5 II est doté d'un capteur de 45 mégapixels et du nouvel accélérateur 10 GIC. Cela vous permet d'agrandir les images 4 fois avec l'IA et de mieux réduire le bruit dans l'appareil photo. Cela signifie donc que vous pouvez générer une photo de 180 mégapixels avec cet appareil. Le nouvel autofocus Duo Pixel Intelligence avec priorité à l'action est aussi intégré à l'appareil. Il permet à l'appareil de se concentrer sur l'action qui se déroule sur la prise de vue. Et, bien entendu, le viseur a également changé. Tu l'aimes bien? Oui, le viseur, maintenant que tu le dis, il est quand même assez différent de l'ancien. Peut-être pas à l'intérieur de l'appareil, mais à l'extérieur en tout cas. Et ne serait-ce qu'en termes de facilité d'utilisation, c'est une différence qui me plaît énormément. Quand je regarde, mais je vais le refaire pour toi, c'est vraiment très agréable de regarder à travers parce qu'il reflète vraiment beaucoup mieux le résultat final de ta photo et bien sûr, le rendu pendant la prise de vue. C'est une amélioration, je sais, mais le modèle R5 était déjà incroyablement bon. Donc, pour moi, c'est une certitude que je peux continuer pendant des années avec cet appareil. Ça va sans aucun doute être mon cheval de bataille avec lequel je pourrai accomplir chaque mission, tant pour la photo que pour la vidéo. Le R5 ne m'a jamais laissé tomber, donc je suppose que ce ne sera pas le cas non plus avec celui-ci. Donc, indépendamment de toutes ces caractéristiques, je sais que cet appareil m'offre tout ce dont j'ai besoin pour mener à bien n'importe quelle mission. Et Shourd, c'est fini, nous avons pris de belles photos. Retournons au chalet, on l'a réservé après tout. Allons discuter encore un peu. On va se boire un petit verre? Oui, voilà. Chouette. Voilà, Shourd. On s'est préparé un petit plateau de fromage, un petit verre. Parlons un peu de toi et de ton travail, car tu es photographe depuis quelques années maintenant. Comment as-tu commencé exactement? En fait, c'était il y a un certain temps, je crois, en 2017, pour être plus précis. C'est là que j'ai voyagé avec ma copine. Ça ne fait pas très longtemps. Non, ça ne fait pas si longtemps que ça. Quand on voit où j'en suis aujourd'hui, c'est en fait assez court. Quand tu dis que tu as commencé en 2017, c'est parce que tu as acheté ton premier appareil en 2017? Non, en fait, je suis parti avec l'appareil photo de ma copine. Donc j'avais juste une petite caméra d'action avec moi, tu sais, au cas où on ferait quelque chose de sportif. On avait pris cette petite caméra et je prenais des photos avec, je trouvais que c'était fantastique. Oui. Et à côté de ça, j'ai commencé à regarder tout un tas de tutoriels sur YouTube. Comment faire des retouches, comment prendre des photos manuellement avec un appareil photo, parce que je ne savais pas encore faire tout ça à l'époque, en 2017. Quel a été le moment où tu t'es dit « Maintenant, je suis un photographe professionnel ». Cette prise de conscience, c'était quand? Je pense que je ne saurais même pas le dire. On m'a déjà posé cette question et je n'ai jamais vraiment su quand j'étais vraiment un photographe. Mais aujourd'hui, tu te considères comme un photographe professionnel, n'est-ce pas? Aujourd'hui, oui, parce que j'ai obtenu de la reconnaissance, mais en même temps, il arrive parfois que des gens obtiennent aussi de la reconnaissance en ligne, avec une photo très simple. Oui. Après ces 6 mois de voyage, j'ai reçu mon premier email qui disait « Salut, on veut t'acheter quelque chose » ou alors « Que dirais-tu de faire ceci pour nous en échange de ça ?» Alors je me suis dit que ça valait le coup, et c'est comme ça que le projet s'est développé, que j'ai eu plus d'opportunités. Oui. J'ai eu d'autres opportunités et j'ai fini par entrer chez des marques comme Canon. Ils ont pensé « Il est prometteur, il grandit en ligne, comment s'en sort-il? Comment pouvons-nous le soutenir ?» Tu as ressenti une sorte de pression quand Canon t'a officiellement approché? Tu as ressenti une pression du genre « Maintenant, je dois vraiment être performant » Comment tu l'as vécu, exactement? Pas vraiment, en fait, non. Non, ça peut sembler très prétentieux, mais je fais partie de ces enthousiastes qui se lancent et qui voient ensuite seulement comment ça se passe. Oui. Je ne sais pas, je ne ressens jamais vraiment cette tension et je me suis aussi dit qu'il s'agissait surtout d'obtenir de la visibilité grâce au shooting plutôt que de faire la meilleure photo du monde. Et en fait, tant que je savais que je pouvais faire un truc tout en évoluant dans d'autres domaines, pour moi, c'était surtout une belle opportunité d'apprentissage qui me permettait de devenir peu à peu un bon photographe. Et à ton avis, quelle est la chose la plus précieuse que le métier de photographe t'ait jamais apporté?
En tant que photographe de voyage, il est facile de dire les voyages, Oui, les beaux paysages. les beaux endroits que l'on voit, et c'est en partie vrai, car j'ai eu beaucoup de très belles opportunités de visiter des endroits absolument magnifiques, où je ne serais peut-être pas allé comme ça, soit parce que je n'y serais pas allé en vacances, ou alors parce que ce n'est tout simplement pas possible. Bref, j'ai eu beaucoup d'opportunités assez uniques de participer à des expéditions. Où on ne peut pas aller d'habitude. Oui, des endroits où on ne peut pas toujours aller, ce genre de choses. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et en plus, ça m'a permis de travailler à mon compte et de jouir d'une certaine liberté. Et il faut dire que j'apprécie beaucoup la liberté. Je m'épanouis vraiment là-dedans. Je peux faire les choses que j'aime, je peux décider moi-même si quelque chose est agréable ou nécessaire. Donc, je peux décider de tout. Et quand j'ai cette opportunité et que je peux la saisir, que je la saisis et que ça se déroule plutôt bien, alors ça donne évidemment un très beau résultat. Vous voulez en savoir plus sur Shurd ou sur le nouveau EOS R5 II de Canon? Allez vite voir dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois.